Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 24 octobre 2023. Nous allons tenter de rattraper notre retard du week-end parce que le week-end était très chargé. Vous savez, chaque week-end, il y a des informations, il y a des championnats qui se jouent. Ça commence vendredi, samedi, dimanche. Il faut essayer vraiment au maximum de donner tous les résultats. Il y a quelques résultats encore qui restaient en suspens. Nous allons parler du derby stambouliote où Cédric Bakambu et Galatasaray ont remporté les derbys contre le Beşiktaş Istanbul. Donc, belle opération pour Galatasaray qui s'offre le derby d'Istanbul contre le Beşiktaş. 2-1 score final, un doublé de Icardi quand même, Mario Icardi, un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat turc avec 25 points. Cédric Bakambu est monté en jeu à la 79e minute de jeu. De l'autre côté, Arthur Masuaku a fait son apparition en début de seconde période, tandis que Jackson Muleka n'est pas entré en jeu. Donc voilà, Jackson Muleka est vraiment en situation de ballottage défavorable tant du côté de Galatasaray, de Beşiktaş que chez les Léopards de la RDC parce que les places seront chères. Nous avons suivi dans Talent d'Afrique les mises au point de Sébastien Desabre et là on sent que en attaque ça va être très chaud pour pouvoir gagner une place à la CAN 2023. Restons en Turquie pour parler d'un autre international congolais. Il s'agit de Arnaud Lusamba. Arnaud Lusamba a été passeur décisif. Entrée décisive donc pour Arnaud Lusamba en jeu qui a délivré l'offrande sur les buts victorieux des Pendik Sport sur la pelouse de Konya Sport, l'ancien club de Paul-José Mpoku. Score final 1-2. Monté à la mi-temps, les milieux de terrain congolais comptent désormais un assist avec son nouveau club. Donc la saison dernière, il était à jouer du côté de Alanya Sport, maintenant il est du côté de Pendik Sport, donc courage à lui, courage Arnaud Lusamba et espérons qu'un jour il pourra faire son petit trou quand même au sein du milieu de terrain des Léopards de la RDC. Les places sont chères, comme je le disais, les places seront vraiment chères. Avant de nous rendre du côté de la Suisse, terminons quand même ces dossiers turcs par la D2 où Joel Ngandou Kayamba et le club de Boluspor se donnent de l'air devant Giresunspor. Donc voilà, Joel Kayamba, c'est un international congolais également et la formation de Boluspor sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de Giresunspor en match comptant pour la 9e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé cette partie où ils sont allés chercher ces précieux succès qui leur permet de consolider leur positionnement sur le plan comptable. C'est une victoire qui va leur faire beaucoup de bien, clairement, après les deux dernières revers et entrevoir ainsi la suite des événements avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà, ils occupent la 13e place actuellement au classement du championnat turc de 2e division avec 9 points. Pour l'instant, ils vont essayer de garder le rythme pour la prochaine journée. Ce sera la réception de Bodrumspor, 4e au classement pour le moment, le samedi 28 octobre prochain. Donc voilà, Joel Kayamba évolue du côté de Boluspor. Donc souhaitons qu'il puisse quand même bien terminer le championnat. Ce serait triste de pouvoir basculer en 3e division turque, ce qui ne ferait pas du tout sérieux. Rendons-nous à présent en Suisse pour prendre des nouvelles quand même des deux Congolais qui s'affrontaient dans le cadre du championnat suisse de première division. Et justement, c'est un match qui opposait les deux leaders du championnat, les Young Boys de Berne et le FC Zurich. Les FC Zurich où joue Jonathan Okita. C'était une rencontre à couper les souffles entre Young Boys d'un côté et le FC Zurich de l'autre. Le samedi 21 octobre dernier au stade de Suisse, les deux actuels leaders du championnat suisse se sont séparés sur un nul vierge de 0 but partout. Malgré la titularisation
titularisation de l'international congolais Meshak Elialina côté Young Boy et de Jonathan Okita côté FC Zurich, aucune équipe n'est parvenue à faire trembler les filets. La bataille reste serrée entre les deux protagonistes qui sont toujours coude à coude au niveau du classement. Donc Jonathan Okita et le FC Zurich gardent la première place du podium avec 23 points après 11 matchs livrés, tandis que Meshak Elia et le Young Boys de Berne viennent tout juste après, soit à la deuxième marche du podium avec 21 points après 10 matchs livrés. Donc félicitations quand même à nos deux compatriotes titulaires au cours de cette rencontre. C'est pas vraiment un derby parce que Zurich et Berne, c'est deux villes quand même, ce n'est pas la même ville. Ça aurait été différent si c'était un match entre le FC Zurich opposé aux Grasshoppers de Zurich toujours. Donc voilà, félicitations à nos deux compatriotes qui ont quand même tenu et ont été titularisés au cours de cette rencontre qui avait opposé le Young Boys de Berne et le FC Zurich. Quittons la Suisse pour aller vraiment plus loin du côté du golf, pour des nouvelles de Ben Malango Ngita qui joue dans la Qatar Super League, en première victoire de la saison pour la formation des Qatar SC, le club de Ben Malango justement dont nous sommes en train de parler. En ce moment, le Qatar SC de Ben Malango a enregistré sa première victoire de la saison, 2-4 au championnat de première division du Qatar le samedi dernier, le 21 octobre, en déplacement contre Al Ahly Doha pour le compte de la 6e journée. Après 5 journées sans la moindre victoire, Ben Malango et ses coéquipiers des Qatar SC ont signé leur première victoire. L'international congolais Ben Malango Ngita, titulaire au début de la rencontre face à Al Ahly Doha, s'est illustré en inscrivant le premier but de son équipe à la 58e minute de jeu. Il s'agit de la 3e réalisation de la saison au championnat de l'ancien buteur du tout-puissant Mazembe Anglebert et du Raja Athletic Club de Casablanca. Première victoire de la saison permettant ainsi au Qatar SC de totaliser 5 points au classement après avoir enregistré une victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites. Le Qatar SC recevra Al Makia le dimanche 29 octobre prochain pour le compte de la 7e journée du Qatar Super League 2023-2024. L'international congolais Ben Malango Ngita et ses coéquipiers tenteront d'enchaîner avec une deuxième victoire de la saison au championnat. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Ben Malango Ngita qui vient à peine de retrouver un peu les terrains. Il avait été convoqué par Sébastien Desabre pour la double confrontation, mais pour la trêve du mois d'octobre. Malheureusement, il n'avait pas le visa pour pouvoir jouer du côté du Portugal contre l'Angola. Il avait rebroussé chemin. Donc voilà, si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise du 24 octobre 2023, merci de liker, merci de vous abonner également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci aussi de commenter et puis aussi de activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.